Les paradigmes. Les paradigmes. Bonjour la team Mindset, j'espère que vous allez bien. J'ose espérer que vous passez une excellente journée chez vous, une excellente soirée, ça dépend de là où vous me regardez. Vous êtes sur Mindset de gagnant. Merci encore donc de partager, de liker ou de laisser un petit commentaire. Ça va nous motiver de continuer des vidéos. Vous savez, vous savez, ça fait pratiquement 2 mois qu'on ne faisait pas de vidéos parce qu'on a beaucoup procrastiné, on a beaucoup dormi. Et ça, je vais vous donner encore un petit message comme ça. Je vais vous passer un petit message comme ça. Ne vous reposez jamais. Ne vous reposez jamais parce que la procrastination est une drogue dans laquelle il faut éviter de replonger car la désintoxication est compliquée et difficile. Sortir de la procrastination lorsqu'on a habitué son cerveau à ne plus réfléchir est un exercice assez fastidieux, difficile. Donc, ne vous reposez jamais parce que lorsque vous vous reposez, vous habituez votre cerveau qui est mécanique, voilà, à être dans l'inaction, dans l'inactivité. C'est-à-dire que pour revenir dans la lecture, par exemple, lire une simple page de temps pour moi, va vous endormir KO. Pour essayer de faire quelques pas, ça va vous compliquer la vie en fait. Pour essayer de parler comme je fais, ça vous complique la vie parce que le vocabulaire qui était déjà donc bien, en fait, bien aligné donc voilà par le cerveau, va vous échapper en fait. Les mots vont vous manquer, c'est-à-dire que vous allez chercher les mots que vous avez souvent l'habitude de sortir comme ça, ça va vous manquer. Et je peux vous dire, je suis en train de le vivre parce que ça fait 2 mois sans motiver, sans continuer, sans faire des vidéos. Et c'est vraiment pénible pour moi aujourd'hui de vous faire cette vidéo-là improvisée. Voilà, le cerveau, il est mécanique, retenez-le. Le cerveau est l'élément le plus paresseux en l'être humain. Le cerveau n'aime pas travailler. Il est mécanique, il fonctionne comme un train, comme un avion. Il quitte d'un point A à un point B. Il peut répéter ce cycle-là, ce cycle de temps pour moi, pendant 1 an sans bouger. Il n'aime pas qu'on change ses habitudes. Le cerveau, c'est comme ça. Si tu as habitué ton cerveau à se réveiller à 6 heures, il va se réveiller à 6 heures tous les jours. Tu vas prendre ton déjeuner à la même heure tous les jours. Tu vas aller au travail à la même heure. Tu vas revenir, tu vas faire la même chose tous les jours. Le cerveau aime ça. Il n'aime pas être dérangé. Donc, évitez souvent de le faire reposer, voilà, ou de changer d'activité comme ça et dire que vous allez revenir à l'ancienne activité facilement. Non, ça va être une grosse cure de désintox. Ça va être un gros travail autour de ça. Ça va être vraiment compliqué pour revenir. C'est pas souvent facile, donc évitez tout simplement de laisser le cerveau se reposer. Restez toujours dans l'action, dans l'activité, voilà. Ne changez pas trop d'habitude. Si vous changez, ne tardez pas trop. Revenez toujours sur l'ancienne, sur vos passions. N'hésitez pas vraiment de le faire. Donc ça, c'était le premier point. Aujourd'hui, on va parler de la question financière, l'argent. Comme ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de motivation, on va aborder un peu la question financière et les paradigmes. Donc, plusieurs personnes, j'ai constaté, sont pauvres aujourd'hui à cause des paradigmes. Les paradigmes, c'est quoi les paradigmes? En fait, c'est l'ensemble des connaissances qui vous ont été enseignées dans votre famille, dans votre village, dans votre école, dans votre lycée, dans votre pays, partout où vous avez vécu. Donc, tout ce que vous avez vu, entendu, tout ce qui a été dit lorsque vous étiez là, lorsque vous étiez petit, voilà, les choses avec lesquelles, donc les pensées, les idées avec lesquelles vous avez grandi, en fait, sont ces paradigmes, sont en fait cet ensemble en fait de paradigmes qui font qui vous êtes aujourd'hui. Eh bien, sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont nées dans des mauvais paradigmes. Je ne vais pas dire des mauvaises familles parce qu'il n'y a pas de mauvaise famille. Il n'y a pas de mauvais enseignants, mais il n'y a que des mauvaises idées, il n'y a que de la mauvaise instruction. Voilà. L'école n'enseigne pas forcément la question financière, la question monétaire, l'argent. Ben pour nous, en tant que motivateur, en tant que mindsetter, on pense que l'école a échoué quand même quelque part. Parce qu'on devrait parler de l'argent, puisque l'argent régit quand même la vie adulte de chaque individu sur Terre. C'est ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent, mais vraiment au fil du rasoir, mais vraiment au bord du gouffre. Il y a des personnes qui sont endettées, asphyxiées, mais vraiment des dettes. Il y a des personnes qui meurent même parce qu'elles sont tellement endettées, mais tout simplement parce que la question financière ne leur avait jamais été enseignée, que ce soit dans leur famille, dans leur clan, dans leur village. Peut-être que dans leur tradition, c'était interdit de se faire de l'argent. Voilà, il y a des traditions qui disent que lorsque tu fais beaucoup d'argent, tu deviens comme un porc. Un porc, c'est quoi un porc? C'est sale, un porc, c'est manger dans la merde. Et chercher l'argent, en fait, c'est comme une merde, en fait. C'est plonger dans la merde, revenir avec de l'argent. Pour eux, c'est mal vu. Il faut juste avoir assez pour vivre, pas pour faire autre chose. Ça, c'est bien, je n'en disconviens pas que cette idée aussi est bien. Mais moi, je viens pour déconstruire ce genre de pensée sur Mindset de gagnant. Chez nous, l'argent est indispensable. C'est un accessoire de vie. C'est indispensable pour la vie d'un humain. La vie, c'est pas seulement respirer, c'est pas seulement manger, c'est pas seulement aller au travail. Non, vivre, c'est pas limité en fait. Ne se limite pas autant pour moi à cela. Vivre, c'est aussi voyager. Vivre, c'est aussi s'instruire. Vivre, c'est aussi créer, c'est aussi aider, c'est participer, c'est s'engager à des grandes causes. Vivre, c'est donner. Vivre, c'est partager, comme je disais. Vivre,
C'est avoir assez pour rendre les autres heureux. C'est ça, vivre. Les personnes qui n'ont pas d'argent, qui ne cherchent pas assez d'argent, déjà pour moi, c'est des personnes paresseuses. Voilà. Des personnes qui se contentent d'elles-mêmes, elles sont donc égoïstes. Voilà. C'est des personnes qui ne prennent pas trop de risques, qui ne veulent pas trop prendre de risques, qui veulent vivre dans le quartier où ils sont nés, qui ne veulent pas aller plus loin que leur jardin. C'est ça. Parce que lorsque on a des grandes ambitions, on a forcément besoin de beaucoup d'argent. N'hésite jamais de chercher de l'argent. N'hésite jamais d'avoir assez. N'hésite jamais de te créer une vie confortable autour de l'argent, autour de tout ce qui peut être cher et beau, tout ce qui peut porter de la valeur. Quand je parle de valeur, ce n'est pas forcément le matériel, mais aussi l'humain. Entoure-toi, peut-être s'il faut rencontrer Bill Gates, on te dit que voilà, il va falloir payer tant, il va falloir que tu arrives à payer tant pour rencontrer cette personne parce que cette personne va t'apprendre plus que ce que l'argent peut t'apporter. Parce que si tu apprends des choses, tu pourras devenir encore plus riche. Donc c'est l'humain la valeur. Cherche de l'argent pour l'humain. L'humain peut t'apporter beaucoup d'argent. Exemple, si aujourd'hui Bill Gates organise une conférence, il parlera de comment se faire 10 millions ou 10 milliards en un mois. Et dans cette conférence, il y aura toutes les personnes qui ont amassé quand même assez d'argent. Ils vont essayer de participer. Toi, tu ne pourras pas participer à cette conférence-là parce que tu n'as pas d'argent. Et toutes ces personnes-là, au sortir de la conférence, vont appliquer donc les lois, voilà, que le milliardaire, voilà, ce richissime homme Bill Gates, voilà, aurait donné là-bas pendant la conférence. Elles aussi, elles vont devenir riches. Mais toi, tu resteras toujours dans ton état de pauvreté. Parce que tu n'as pas d'argent, parce que tu ne crois pas à ce que l'argent peut faire. Parce que tu es dans des paradigmes où on t'a dit que l'argent, c'est pas bien. L'argent, avoir trop d'argent, c'est un péché. Tu n'iras pas au paradis si tu travailles trop d'argent. Tu seras considéré comme un porc. Tu auras une vie, tu auras trop de problèmes quand tu auras... Ça, c'est des pensées qui sont fausses. C'est la société qui t'a instruit comme ça. Ce sont eux qui t'ont dit de ne pas chercher de l'argent pour que tu continues à travailler pour eux, parce que si tout le monde a de l'argent, mais qui va travailler encore pour ces grandes boîtes-là, pour ces entreprises-là. Donc, il y a des personnes qui sont censées rester là, travailler au fourneau, voilà, pour être payées au lance-pierre, et il y a d'autres qui doivent, autant pour moi, de l'argent, un salaire confortable. Voilà, donc, première règle aujourd'hui que tu dois retenir, c'est éviter de penser que l'argent est un mal, est un péché. Éviter avec des paradigmes dans lesquels on disait que... comment il disait ça là encore là l'argent est la source de tous les maux. Ça, c'est... L'argent n'est pas la source de tous les maux. C'est pas l'argent qui est la source de tous les maux. C'est l'humain qui est la source de tous les maux. Parce que l'argent n'est qu'un papier. L'argent, c'est un papier. Un papier ne peut faire du mal à personne. L'argent, c'est une idée. Une idée a besoin de vivre en quelqu'un pour être matérialisé. Donc l'idée vit en toi. Et pour que la matière fasse mal, il faudrait bien qu'on utilise un corps. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que je le dis mal. Mais l'argent n'est pas le problème. Le problème, c'est l'idée derrière l'argent que l'être humain porte. Donc c'est l'humain, par conséquent, qui est méchant. Si avec l'argent, tu construis une maison, ben, tu vas l'habiter. Tu seras couvert lorsqu'il va pleuvoir. Tu seras bien, tu seras au chaud, tu seras tranquille. Si avec l'argent, tu prends pour acheter une arme pour tuer quelqu'un, ben, tu vas faire du mal aux gens. Est-ce que c'est l'argent le problème? L'argent peut t'acheter une maison pour te couvrir du froid et de la pluie, comme l'argent peut te servir aussi pour tuer les gens. Acheter des armes et tuer les gens. Le problème, c'est que c'est tout au niveau d'où? Le problème, c'est quoi le problème? Le problème, c'est l'humain qui utilise mal l'argent ou qui utilise bien l'argent. Est-ce que tu vois? Donc, travaille ton argent, concentre-toi sur tes business. Si tu peux démissionner du 1300 €, démissionne. Ne cherche pas à perdre du temps. Crée ton business, crée ton activité. Il y a tellement d'idées, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses inexploitées. Décide de partir ou de rester, mais sois heureux. Parce qu'une vie où on pleure, ce n'est pas une vie. On n'est pas ici pour pleurer. On est ici pour vivre une vie de bonheur, heureux. On est ici pour se construire, pour grandir et partir et léguer. On n'est pas ici pour attendre, non. Le temps, il passe trop vite. Il n'y a pas le temps pour attendre quelqu'un. Il n'y a pas le temps pour pleurer. Il n'y a pas le temps pour se lamenter, pour se morfondre. Non, il n'y a pas de temps pour ça. Le seul temps qu'on a, c'est pour travailler. Le seul mot qui doit exister en nous,
Dans nos têtes, c'est travailler, s'organiser, travailler, faire de l'argent, voyager, découvrir, aider, participer, s'engager, donner, 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 bonheur. Voici le champ lexical qu'on doit dès maintenant avoir. L'argent n'est pas un mal. Travaillez votre argent. Ne mourrez pas pauvre. Ne mourrez pas sans connaître l'autre. Mindset.